Hola YouTube! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui m'a été quelquefois demandée dans mes commentaires. Il y a pas longtemps, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez que j'ai reçu un lot pour une seule poupée et les autres poupées vont se retrouver sur mon Vinted. Et donc aujourd'hui on va faire ensemble une restauration de ces poupées là. On m'a souvent demandé comment je restaurais mes poupées, notamment quand elles avaient du gras dans les cheveux très poisseux, etc. De toute façon je vais tout vous montrer et je vais vous montrer du coup mes techniques pour pallier à ça. On va ensemble aussi voir une technique pour déjaunir un visage de poupée et bien sûr pour rendre les cheveux super doux et super soyeux finalement. Normalement vous aurez vu toutes les poupées qui sont dans ce lot dans mon haul du mois de mai. Alors comme poupée du coup on retrouve la Claudine I Love Fashion, donc ça c'est celle que je vais garder pour moi. Vous pouvez voir que les cheveux sont hyper gras, ils sont vraiment très poisseux, très emmêlés, enfin vraiment ils sont vraiment pas beaux et vous allez voir à quel point le savon noir fait des miracles. On a cette petite Draculaura G2, donc celle-ci les cheveux ils sont plutôt ok bien qu'ils soient quand même un peu gras, mais en fait elle est surtout très sale au niveau du visage, elle a pas mal de traces noires et ça on va également lui enlever. On a également cette Draculaura Picture Day, donc pareil les cheveux sont très gras, moins que Claudine quand même, mais bon la frange elle est complètement défaite etc. Et on va bien sûr fixer ça tous ensemble. Elle a également du noir sur son visage, un petit peu des traces, alors ça normalement avec un lavage ça devrait partir, mais écoutez on va regarder et on va voir s'il y a des zones à déjaunir également. Ensuite on a cette Léo Basic 2, donc là pareil c'est surtout les cheveux à nettoyer, ils sont pas si horribles mais on sent qu'ils sont quand même un petit peu gras et emmêlés en dessous, et bien sûr la frange à refaire nickel parce que là bon, ça gifle pas trop. On a également cette Spectra Ghoul Alive, donc là les cheveux ils sont pas si gras mais Spectra elle a une texture de cheveux qui est très particulière, donc c'est une texture qu'on peut pas vraiment boil wash ou alors vraiment faut faire attention, et je vais vous montrer du coup comment restaurer ce type de cheveux. Donc c'est valable pour toutes les Spectra, c'est valable pour Ghoulia également, c'est valable pour d'autres poupées il me semble, mais je me souviens plus lesquelles. Nous avons Claudine Coffin Bean, donc pareil ses cheveux c'est pas si chaotique mais ils sont quand même un petit peu gras en racines, et pareil hein, la frange est complètement défaite. L'idée c'est qu'on les rende complètement on flick pour Vinted. On a également cette magnifique Frankie Sweet 1600, je trouve qu'elle a vraiment un très très beau visage, donc il y a moyen que celle-ci je la garde pour moi et que je l'échange avec celle que j'ai déjà. Que là ses cheveux bon bah voilà hein, ils sont complètement abîmés, il y a sa frange qu'il faut refaire, elle est même un peu jaune au niveau du visage, donc ça on va essayer de le déjaunir. Vous verrez c'est très simple à condition d'avoir ce qu'il faut et d'avoir du soleil dans sa région. Et enfin pour terminer cette restauration on a Gigi Tress Way, donc la Gigi basique, donc là les cheveux oh là là ils sont tout gras, ils sont tout, vous voyez hein, ils sont tout emmêlés et l'idée c'est qu'on puisse la restaurer complètement. Elle a également du jaune un peu sur son visage, donc là c'est clairement de la colle et on va venir lui enlever et la déjaunir également, et on va lui refaire sa coupe comme à toutes les autres poupées pour que vous puissiez les avoir nickel. Si jamais vous voulez acheter une de ces poupées, n'hésitez pas à passer par mes réseaux sociaux si jamais il y en a une que vous voulez prendre et que vous voulez réserver, que je puisse vous faire la réservation. C'est ce que j'avais fait la première fois que j'en ai vendu, et en fait la plupart ont été vendus avec des réservations. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et sur Instagram parce que je vous les mettrai en story à l'avance, et c'est là que vous pourrez réserver certaines poupées s'il y en a qui vous intéressent. D'ailleurs je vous l'ai pas dit hein, mais elles ont quasiment tous leurs accessoires à défaut de quelques-uns. Tout sera décrit quand je les vendrai, et pour celles qui sont incomplètes je vais essayer de trouver leur tenue au moins principale pour que vous puissiez quand même les avoir dans de bonnes conditions. Maintenant après avoir vu toutes les poupées qu'on va restaurer, je vais vous montrer ce que j'utilise pour faire ces restaurations. Dans un premier temps pour dégraisser les poupées c'est le savon noir. Vraiment n'utilisez pas le WD-40, n'utilisez pas le cif, n'utilisez pas tous ces trucs là, utilisez le savon noir. Ça rend les cheveux extrêmement beaux, ça les rend doux, ça sent bien meilleur et c'est aussi efficace, ça dégraisse complètement les cheveux. Vous n'imaginez même pas le nombre de poupées que j'ai dégraissées. En fait l'intégralité de ma collection a été faite au savon noir et franchement c'est vraiment un miracle. Et de toute façon vous le verrez bien avec les poupées qu'on va restaurer ensemble. Ensuite après avoir commencé à nettoyer avec du savon noir, nous venons mettre de l'après-shampoing. Donc moi c'est un après-shampoing que j'ai trouvé à Action. Bon, franchement j'ai rien pris de fou, j'ai pris au moins cher et une odeur qui me plaisait. Donc là c'est à l'huile d'argan, voilà, ça sent très bon. Et ça en fait ça va permettre déjà de rincer le savon noir et d'enlever les résidus de savon noir parce que ça assèche quand même le cheveu de la poupée, et ça va venir en fait donner un fini extrêmement soyeux et très brillant aux cheveux, donc ça va venir vraiment assouplir. Donc je vous conseille vraiment de faire ça, c'est vraiment l'étape de base, savon noir, on rince, puis après shampoing. En ce qui concerne de déjaunir les cheveux des poupées, donc je pense aux Frankie, aux Abby, etc. Je vous conseille le shampoing violet. Vous savez c'est quand les personnes qui ont des teintures blondes veulent enlever les reflets jaunes, c'est ce qu'ils utilisent. Et ben on va c'est exactement pareil sur les poupées en fait. Ce que je fais c'est que je les mets dans un espèce de bac comme ça, donc je mets de l'eau tiède, je verse dedans, je mets un tout petit peu d'oxydant et en fait je vais venir les laisser poser pendant
genre au moins 2-3 heures, et en fait ça va vraiment neutraliser les reflets jaunes. Ce que je fais aussi, c'est que je rince après avec un shampoing directement sur leurs cheveux. Ne paniquez pas, ça fait très violet, mais ça ne va pas du tout déteindre sur vos poupées. En revanche, ça peut déteindre sur les vêtements des poupées. Moi j'ai déjà déjauni des vêtements grâce au shampoing violet. La robe de Abby notamment, ça a très bien marché. Par contre, il faut vraiment être très rapide, il faut vraiment faire très attention, donc je vous conseille quand même pas si vous n'êtes pas à l'aise. Mais par contre, ça marche très bien pour déjaunir les cheveux des poupées, et c'est ce qu'on va faire pour Frankie. Pour déjaunir le visage ou le corps de certaines poupées qui auraient jauni, c'est l'oxydant. Donc là c'est de l'oxydant, donc moi j'en ai en volume 20 et en volume 40. C'est un produit qui permet de décolorer les cheveux tout simplement. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous en mettez une petite partie sur les zones jaunes. Ne le mettez pas sur le maquillage de vos poupées parce que ça va vraiment éclaircir le maquillage, ça décolore, donc ça décolore le make-up. Mais vous voyez par exemple pour la Frankie, je vais vraiment venir en mettre sur la zone là où elle est un peu jaune, et je vais laisser poser sous le soleil pendant 2 heures, 3 heures, pareil, en fait ça dépend à quel point c'est jaune. Mais vraiment, si vous le mettez au soleil ou sous une lampe UV, après moi je trouve que ça marche un petit peu moins bien, vous n'hésitez pas à regarder, à en remettre un petit peu. Il y en a qui mettent sous cellophane, moi perso j'ai jamais eu besoin de le faire. Donc voilà tout ce que j'utilise pour la restauration. En réalité c'est que des produits que vous pouvez trouver très facilement dans le commerce, donc franchement rien de bien méchant. Et un outil que je vais utiliser du coup pour cette restauration, on va avoir dans un premier temps une brosse Monster High, tout ce qu'il y a de plus basique, pour dégrossir les nœuds à un maximum. Pour nettoyer les poupées avec du liquide vaisselle qui va venir dégraisser tout simplement la poupée, je vais utiliser une brosse à dents. Donc voilà, c'est une brosse à dents que j'utilise pour nettoyer les poupées là où elles sont un peu sales, vous voyez. Ensuite, quand on va s'attaquer vraiment aux cheveux, vous pouvez utiliser une brosse avec un peigne comme ça. Moi j'utilise un peigne assez fin parce que en fait ça permet vraiment de défaire très bien les nœuds, et c'est vraiment idéal pour les boil wash. Vous voyez que le mien il a vraiment été utilisé, et je vous conseille un peigne avec un bout en métal comme ça. Ça va vachement vous aider pour les coiffures des poupées notamment, parce que des fois les cheveux se mettent pas exactement comme vous voulez, et ça vous aide vachement. Et enfin, pour mettre l'oxydant sur le visage des poupées pour les déjaunir, vous prenez un pinceau, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc voilà. Pour la première étape, on va venir remplir 2 bacs. Un premier bac avec du coup de l'eau tiède, avec du shampoing violet, avec un petit peu de savon noir et un petit peu de lessive, et je vais venir y poser du coup cette Frankie pour essayer de lui déjaunir les cheveux. Et on va faire exactement le même bac mais sans le shampoing violet, pour laisser poser toutes les autres poupées pour que les cheveux ils puissent s'assouplir un petit peu et qu'ils puissent commencer à se dégraisser avec le savon noir. En attendant, vous voyez, j'ai pris un petit bac et j'ai mis mes vêtements avec liquide vaisselle, et là du coup je suis vraiment en train de juste les frotter comme ça pour essayer d'enlever un maximum de crasse. Et on va également pouvoir commencer à venir nettoyer les visages avec la brosse à dents et le liquide vaisselle. Avant de tremper vos poupées dans l'eau, essayez de bien dégrossir, vous voyez, les cheveux de vos poupées avec la brosse, pour que vraiment ils puissent commencer à être un peu plus souples. Vous voyez les cheveux de la Gigi, après les avoir brossés juste sommairement, ils sont quand même déjà beaucoup mieux, et je vais du coup pouvoir la mettre dans le bac pour qu'elle puisse se détendre un petit peu. On se retrouve dehors car comme vous pouvez le voir, j'ai mis ma petite Frankie et Gigi avec beaucoup d'oxydant sur le visage. Vous voyez là sur Frankie on a des parties jaunes, et bah c'est ça qu'on va essayer d'enlever. Alors aujourd'hui il y a de l'UV mais il n'y a pas trop de soleil. Normalement on va laisser à peu près 2-3 heures je pense, et n'hésitez pas à retourner et à bouger en fonction du soleil vos poupées pour que vraiment ça fonctionne bien quoi. Je vous conseille de faire cette étape avant de nettoyer les cheveux, parce que l'oxydant après on va le nettoyer sur le visage, donc c'est pour ça que là j'ai mis ces deux là pour l'instant sur la terrasse. Les autres sont encore en train de baigner. Je vais bien brosser leurs cheveux et vous allez voir qu'ils se sont vachement assouplis par rapport à l'état de base, et on va commencer à faire les soins. Pour les autres, dans un premier temps on va venir faire le shampoing au savon noir. Donc là j'ai pris ma petite Claudine I Love Fashion, où vous aviez vu que ses cheveux étaient horribles. On va rajouter le savon noir, on va en rajouter pas mal, et vous allez venir bien frotter comme ça d'abord dans un premier temps, et vous allez bien frotter au niveau des racines parce qu'en fait c'est là où il y a la colle qui coule dans les cheveux, et c'est pour ça que ça fait un effet gras. Donc on n'hésite pas, on essaye vraiment de bien frotter un peu partout. Et moi ce que je vous conseille c'est de prendre votre peigne et de passer en même temps, parce que ça va vraiment décoller tous les cheveux les uns des autres. Donc vous faites ça dans tous les sens pour vraiment bien décoller absolument tous les cheveux, pour pas que ça fasse un effet paquet, vous voyez, pendant je sais pas 2-3 minutes. Une fois que c'est fait, voilà, vous voyez les cheveux sont quand même déjà beaucoup plus fluides, ils ont été bien démêlés, et on va laisser poser au moins 10-15 minutes, parce que là en l'occurrence les cheveux étaient vraiment très gras. En général je laisse pas forcément poser spécialement longtemps, mais là comme ils étaient vraiment particulièrement gras, je vais lui laisser quand même poser. Mais si jamais vos poupées sont moins grasses, vous pouvez directement rincer si vous voulez, ou laisser poser genre 2-3 minutes ou jusqu'à 5 minutes, c'est vraiment comme vous voulez. Mes poupées ont fini d'attendre avec le savon noir,
Donc vous voyez, là il y a carrément plus de bulles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rincer et ensuite on va venir mettre le démêlant pour vraiment adoucir les cheveux. Bien sûr, pendant que vous venez nettoyer la poupée, n'hésitez pas à brosser ses cheveux avec le peigne pour vraiment toujours bien démêler. Et pareil, quand vous mettrez le démêlant, essayez de bien passer, comme pour le savon noir, votre peigne dans les cheveux, vraiment pour décoller un maximum de cheveux, pour que ça fasse vraiment des cheveux qui vont être super doux et que ça fasse pas de paquet. Alors j'ai fini de restaurer du coup toutes les poupées du lot et je vais bien sûr vous les montrer. Donc si vous avez bien suivi toutes les étapes qu'on a fait, normalement vos poupées devraient être exactement pareilles. Je vous rappelle que la majorité de ces poupées là seront en vente sur mon Vinted, donc si elles vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram ou sur mon TikTok, donc tous les liens seront encore une fois dans la description. On a tout d'abord Gigi du coup que j'ai pu restaurer comme vous le voyez. Donc elle a le visage qui est beaucoup moins jaune, bon bah les cheveux qui ont été recoiffés, nickel, tous ses accessoires, donc sa petite lampe, elle a ses boucles d'oreilles, ses 2 bracelets, ses chaussures. Elle ne va pas avoir son carnet et il faut que je vérifie si j'ai son animal de compagnie en double. Il me semblait que oui, mais je ne suis pas sûre. Et à l'intérieur de ses cheveux, du coup, il y a bien l'espèce d'accessoire en plastique qui permet de faire sa coiffure, donc elle est presque complète. Ensuite, on retrouve Cléo Basique 2, donc celle-ci, ses cheveux, ils sont juste incroyables. Franchement, ils sont magnifiques. Donc pour l'instant, la poupée n'a que ces accessoires-là, mais j'ai racheté une Cléo qui a presque tous ses accessoires. Du coup, celle-ci sera vendue quasiment complète. Je crois qu'il va lui manquer une boucle d'oreille et son bandeau. Voilà. Ensuite, il y a du coup la Spectra Gula Live. Donc celle-ci, elle a des cheveux qui étaient déjà plutôt en bon état, mais je suis contente d'avoir réussi à les faire bien soyeux quoi. Elle est en plutôt bon état. Par contre, elle ne fonctionne pas. Je sais pas si c'est les piles à changer. Je vous avoue que j'en sais rien. Je pense avoir la deuxième chaussure de cette poupée là. Ensuite, j'ai la Claudine Coffin Bean. Donc celle-ci, j'aime trop comment je l'ai relookée. Je la trouve beaucoup trop belle. Enfin, je l'ai restaurée plutôt parce qu'elle est habillée dans sa tenue de base. Celle-ci est quasiment complète. Il va lui manquer sa ceinture, mais c'est tout. Donc elle est vraiment très très belle. Elle a toutes ses boucles d'oreilles. Elle a son petit bijou dans les cheveux. Elle a son petit bracelet, son collier, son tablier. Bref, elle est franchement très jolie. Et ses cheveux sont vraiment très très doux aussi. Donc je suis plutôt fière de cette restauration. Voilà, elle est très jolie. Ensuite, il y a la Draculaura G2. Donc celle-ci, bon bah j'ai pas fait grand chose. J'ai nettoyé sa tenue, j'ai refait bien sa coiffure, j'ai refait sa frange, j'ai nettoyé ses cheveux. Mais voilà, voilà, c'est tout. Je vous avoue que j'ai pas grand chose à dire sur cette poupée là. Ensuite, on a la Draculaura Picture Day. Oui, celle-ci pour l'instant elle est nue, mais j'ai commandé son haut et sa jupe. Il ne manquera que sa pochette et son carnet du coup qu'elle n'aura pas. Autrement, elle a ses 2 boucles d'oreilles, elle a son serre-tête et elle a son sac, ses chaussures. Donc elle sera quasiment complète elle aussi. Enfin, pour terminer avec les poupées qui seront en vente sur mon Vinted, il va y avoir également cette Frankie Sweet 1600. J'hésite à la garder celle-ci et à la remplacer avec la mienne parce que je la trouve vraiment super belle. Elle a un super beau visage. En plus, je lui ai refait sa coiffure et je suis trop fière. Franchement, c'est la première fois que je refaisais sa coiffure et je trouve que c'est plutôt bien fait. Ses cheveux ont été déjaunis, ça rend plutôt bien. Également son visage, donc on voit beaucoup moins la trace jaune qu'il y avait à la base, donc je suis plutôt satisfaite. Tous ses bracelets, elle a ses boucles d'oreilles, ses chaussures. Elle a également la robe qui est vendue avec, donc c'est le cadeau de Draculaura. Je pensais avoir son sac et au final je ne l'ai pas, donc un petit peu déçue. La clé qu'elle avait, je la garde pour ma Frankie parce que moi je ne l'avais pas. Mais voilà, du coup il y aura celle-ci, elle est vraiment incroyable. J'hésite trop à la garder. Et du coup la poupée que je voulais absolument dans le lot que j'ai acheté, la version de Claudine I Love Fashion, mais cette fois-ci sans cheveux coupés et elle est vraiment très très belle. Regardez ses cheveux, voilà, rien à voir avec au début de la vidéo. Donc comme quoi le savon noir ça fait vraiment des miracles. Et elle est très très jolie, donc j'ai pu compléter sa tenue, donc je suis très contente. Elle est super bien accessoirisée et vraiment je l'adore cette poupée là. Donc franchement très contente. Très contente. Je regardais les visages, mais c'est vrai que les deux sont très belles en fait, hein. Mais bon, celle-ci n'a pas les cheveux coupés, donc forcément c'est celle que je vais garder dans ma collection. Et voilà, j'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura aidé. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais et vous pouvez le voir, hein. Les cheveux sont en excellent état par rapport au avant. Donc franchement, vous pouvez vraiment tester ces techniques sans problème. Je pense que c'est à la portée de tous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux pour pouvoir suivre l'évolution de ma collection en direct. Et nous, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye!